Bonjour à tous, c'est Alexandra Oracle FJ. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage, pour du partage, parce que voilà, je suis poussée à le faire, j'ai très envie. Donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. Euh, Merci à vous tous, merci d'être là, merci de m'écouter, merci à toute personne qui me suit depuis un certain temps, à toutes celles qui tomberont sur cette vidéo et qui auront envie d'écouter. Merci infiniment. Je ne vais pas perdre de temps parce que vous voyez, j'ai fait tomber quand même quelques cartes et voilà, l'important pour moi est bien de vous transmettre les messages. Donc voilà, concrètement, j'ai pris mes cartes et j'ai demandé en fait quels sont les messages à passer pour le collectif, hein, Flamme Jumelle. Voilà, hein, ça ne va pas s'adresser au masculin, au féminin. Voilà, j'ai demandé vraiment des messages généraux pour voilà, pour toute personne sur ce parcours, sur un parcours de toute façon de cheminement vers soi, hein. Ce n'est pas qu'une histoire flamme jumelle de toute façon, hein. C'est déjà un cheminement vers soi. Donc voilà. Et pour tous les liens d'âme de toute façon confondus, parce que peu importe le lien d'âme qui nous, voilà, hein, que nous vivons, il est tout aussi important, hein. Voilà, il n'y a pas à sublimer en particulier un lien d'âme en particulier, toute rencontre, toute expérience, toute chose vécue auprès d'un autre, auprès des autres, sont des choses importantes, voilà, qu'il faut souligner, et peu importe le type de lien. Voilà, donc c'est parti. Pour faire cette analyse, on va dire ce tirage, j'ai pris trois oracles. Le premier, c'est l'oracle de Gaïa, hein, voilà. Le deuxième, c'est le tarot de l'amour, ok, et le dernier, c'est l'oracle d'Anka. Voilà, c'est parti. Donc, euh, les cartes tombées avec l'oracle de Gaïa, j'ai l'amour éternel, la déesse du clair de lune, la fin de l'hiver, le voyage sacré et un message. Alors, j'ai une carte là du tarot de l'amour, hein, qui est posée sur l'amour éternelle, parce que concrètement, quand je battais les cartes pour cette ligne-là, une carte est vraiment venue se poser sur l'amour éternel, et c'est la carte de l'union et des amoureux. D'accord? Donc là, il est vraiment question d'amour sur ce tirage-là. On me donne des infos par rapport vraiment à, voilà, à votre lien, à votre histoire, à vous-même déjà, hein. Sachez vraiment que tout ce que je raconte, c'est bien sûr en lien avec votre autre, hein, s'il y a un autre, a priori oui, mais c'est aussi une histoire personnelle avec soi-même, hein, d'accord? Mais là, en tout cas, cette ligne-là me parle vraiment fortement du lien d'âme et de vous avec l'autre personne en face, d'accord? Alors, bon, eh bien écoutez, pour moi, la carte centrale étant la fin de l'hiver, j'ai le sentiment qu'il va y avoir pour moi vraiment des choses qui vont se débloquer ou se terminer avec cette fin d'hiver, d'accord? Voilà, ça peut me parler vraiment de la saison, hein, la saison de l'hiver, ou avec cet hiver, vraiment la fin de cet hiver, donc hein, vous savez quand est-ce que se termine l'hiver, il va y avoir pour moi des choses qui vont se débloquer, se décoincer, d'accord? Cette carte, elle parle de régénération, de renaissance et d'issue positive, hein, d'accord? Donc une issue positive, quelque chose de vraiment régénérant, qui pour moi va se passer pour bon nombre d'entre nous d'ici la fin de cet hiver, d'accord? Donc ce qui est en lien, l'issue positive, etc., pour moi, va concerner bien sûr le bonheur, hein, l'amour éternel, d'accord? Donc, et en plus, sur ça, hein, on vient me parler de couple, hein, on vient me parler des amoureux, hein, d'accord? L'union, juste en dessous, c'est le mot union qu'il y a, hein. Donc, il y a, je pense, pour cette fin d'hiver, des choses qui vont se passer quand même, je pense, assez sympa pour bon nombre d'entre vous, d'entre nous, concernant l'amour, concernant l'union, concernant le couple, hein. C'est pour ça que j'insiste quand même sur l'idée du couple sur ce tirage, parce que, bon, voilà, hein, avec l'amour éternel qui parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement avec les amoureux qui tombent sur cette carte-là, bon, hein, voilà, vous comprendrez pourquoi j'insiste quand même sur une idée là que cet hiver, des choses vont se débloquer. L'hiver, c'est aussi le côté un peu figé, hein, voilà, quand on est dans voilà, le froid, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc concrètement, pour moi, il y a des choses qui vont justement se réchauffer, hein, cet hiver, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en lien du coup avec l'amour, avec l'union, avec le couple, pour moi, d'accord? Le bonheur, l'harmonie, ok? Au sein de ce couple. Donc des choses pour moi vont se passer pour cet hiver, pour cette fin d'hiver. De toute façon, on le pressent, hein, les choses bougent tellement chez l'un, chez l'autre, que je vois pas comment il pourrait en être autrement, d'accord? Alors, des émotions refoulées, une guérison va se faire, d'accord? Donc, cette
ce qui va bouger là pour cette fin d'hiver, cette renaissance, hein, cette régénération et cette issue positive va concerner pour moi le couple, l'amour, d'accord? Ça va remettre, je pense, une certaine harmonie, du bonheur au sein voilà, de cette histoire, de ce lien que vous avez pour bon nombre d'entre vous, d'accord? On va aller on va aller guérir quoi? Des émotions qui ont été longtemps refoulées, d'accord? De part et d'autre, hein. Je n'ai pas de précision sur qui, hein, en particulier, a ces émotions refoulées, hein. Pour moi, c'est pour l'un et c'est pour l'autre, hein. D'accord? Ok? Donc voilà, donc concrètement, là pour moi, il y a quelque chose de très beau qui se passe autour de l'amour, autour du couple. Il y aura certainement bon nombre d'entre vous qui auront des contacts. En tout cas, des choses vont se décoincer cet hiver. Pour moi, c'est clair, hein, avec la fin de l'hiver qui me parle de renaissance, de régénération, ok? Et on va entamer quoi? Un nouveau cycle. Vous voyez, avec le voyage sacré là, ça parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc pour moi, un nouveau cycle euh, va démarrer suite à cette fin d'hiver, hein, suite à cette renaissance, à cette issue positive. Un nouveau cycle va se mettre en marche, hein, dans vos vies, énergétiquement parlant, hein, voilà. Euh, ok, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et voilà, et bien justement, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, un message où vous avez le mot bonne nouvelle juste en dessous, hein, d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose de très positif. Vous voyez, cette carte, elle est lumineuse, hein, il y a un oiseau qui s'envole, donc de la libération, de l'ouverture. Et puis voilà, peut-être un message, allez-vous recevoir, hein, c'est peut-être ça qui va se passer concrètement pour certains, pour certaines ou voilà, une bonne nouvelle quoi qu'il en soit. Donc toutes les bonnes nouvelles, hein, il y en a multiples, hein, des bonnes nouvelles, hein, d'accord. Issue heureuse encore une fois, hein. Donc vous voyez, on a l'issue positive ici, hein, donc vraiment j'insiste, hein, l'issue positive qui est là avec la fin de l'hiver, et là sur cette carte un message, on a l'issue heureuse, hein. Donc si vous n'avez pas compris que pour cette fin d'hiver, pour moi, il va y avoir des choses quand même sympas qui vont se passer, bon, hein, je ne sais pas comment vous parlez, hein. Je ne parle pas malheureusement le chinois ni le mandarin. J'aimerais beaucoup, ça a l'air d'être très sympa de parler ces langues-là, j'aime beaucoup. Mais voilà, là, je ne peux que vous parler dans la langue qui m'est le plus familière, pardon, la langue qui m'est la plus familière, pardon. Et voilà, hein. Donc, voilà. Et on vous dit surtout avec le deck là, voilà, le rêve. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que juste en dessous, euh, alors le rêve par rapport peut-être à un amour perdu. Il y a la guérison, excusez-moi, je défile, hein. L'harmonie. Allez, je m'arrête là. Sur le deck, on a le jardin zen qui rappelle donc à la zénitude, hein, au fait d'être tranquille, hein, de rester justement dans des énergies zen, d'accord? Le refuge intérieur, ok? Bon, ça me parle plutôt de rentrer en soi et d'aller mettre du calme, hein, à l'intérieur, d'accord? Soyez plutôt dans ces énergies-là douces, de refuge intérieur calme, zen, parce que concrètement cet hiver, voilà pour moi ce qui va se passer pour bon nombre d'entre vous, d'entre nous, ok? Euh, on a les rêves, voilà, les rêves peut-être sur un amour perdu qui vont pour moi se décoincer, hein, c'est bien cette fin d'hiver dont il est question, ok? Euh, pour remettre, pour la guérison, il y a une guérison qui se fait sur ça, sur cet amour perdu, hein, sur ces rêves qui avaient peut-être été mis de côté. Il y a une guérison pour moi qui est là pour remettre de l'harmonie, vous voyez. Voilà, hein. Donc, vous voyez, c'est assez positif. Ça, c'est le deck, hein. Et encore, je m'arrête là parce que je pourrais continuer, mais voilà, je m'arrête là. Donc voilà, là vraiment, on a un message, j'ai envie de dire, presque très terre à terre, hein, d'accord? On ne fait pas trop dans le subtil. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à vous passer, hein, que pour cette fin d'hiver, des choses se débloquent par rapport à l'amour, d'accord? On peut ramener ça à soi, hein, l'amour de soi, etc. Cette union intérieure aussi que l'on peut faire avec soi-même, hein. Je parle de couple, bien évidemment, parce que ça me parle de ça. En premier lieu, c'est évident. Mais il faut ramener ça dans tout cas de figure et il faut toujours ramener ça à soi en priorité. Cette union intérieure qu'il est nécessaire, hein, cet équilibrage à faire, cet équilibre à faire en soi entre son côté yang, son côté yin également, hein, voilà, marier le masculin, le féminin en soi, hein, cette union intérieure à se faire absolument, ça c'est issu également, ça donne des issues positives et des issues heureuses pour soi, hein, d'accord? Donc je crois que de toute façon, il y a des blocages de tout ça, hein, donc vous prenez comme ça résonne, mais il y a des blocages de tout ça pour cette fin d'hiver, hein, vraiment. De toute façon, moi, je
je le sens depuis vraiment un certain temps, cette fin d'année doit être synonyme de clôture de tout un tas de choses, vraiment de régler, aller régler en profondeur ce qui ne colle plus, ce qui ne va plus hein, pour chacun, pour redémarrer en 2021 comme il se doit, d'accord? Donc pour moi, ça passe déjà par soi, c'est d'accord? Le fait de s'aimer pour de vrai, d'être dans cette union à soi-même, hein, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Voilà, de dégager les émotions refoulées, pour moi, me parlent hein, de nos blessures, des choses qui reviennent sans cesse et dont on n'arrive pas à se séparer. Hein. Peut-être que là, vraiment, avec cette fin d'hiver, quelque chose va permettre cette régénération, cette renaissance, hein, cette issue positive, justement par rapport à ces émotions refoulées que l'on vit, que l'on revit, que l'on revit hein, sans cesse parce que voilà, on se met dans des schémas qui nous font mal et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une issue à ça, positive et heureuse. D'accord? On entame un nouveau cycle. OK? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première ligne qui me parle à la fois de soi, c'est sûr, mais franchement aussi, pour bon nombre d'entre nous, des issues positives, des issues heureuses quant à l'amour, quant à l'autre, quant à celui qui est en face, hein, j'ai envie de dire, dans une relation, dans un lien d'âme. OK? Voilà. Après, voilà, hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, je le redis encore une fois parce que, bon, il faut toujours le dire, mais normalement, vous savez tout ça. Hein. Ok. Donc, ensuite, avec le tarot de l'amour, les cartes tombées, on a la flexibilité, le père, l'empereur, hein, le chevalier des armes, le dépositaire, le 10 des anges, l'abandon, et le 6 des cœurs, le passé. En d'autres decks, nous avons la carte encore du rêveur, hein, vous voyez, euh, voilà. Rêveur avec l'idylle juste en dessous. Visionnaire, je pourrais en parler aussi. Hein. Bon, allez, hop. Voilà, ça c'est le deck. D'accord? Donc, rêveur, l'idylle. Donc, hein, tout à l'heure, on parlait dans le tirage précédent, dans le deck précédent, c'était le rêve sur l'amour perdu. Hein. Bon, voilà, l'idylle, hein, ce qu'on a peut-être rencontré, ce que vous avez rencontré, ce que nous avons rencontré, ce rêve par rapport à cette histoire d'amour, à cette idylle, hein, chevalier des cœurs. Hein. Le chevalier des cœurs, c'est qui pour vous? Hein, d'accord? Et puis visionnaire, c'est-à-dire aller visualiser, ça me parle de visualisation, ça me parle d'aller voir plus loin, ça me parle voilà, de garder ces rêves-là, ces rêves par rapport à cette idylle, de garder cette, comment dire, euh, oui, le fait d'aller voir loin, le fait d'y croire, le fait de regarder plus loin, le fait d'envisager un, voilà, un après, un futur, une issue, hein, cette fameuse issue positive et heureuse, hein, d'accord? Ok, donc, hop, on remet ça dans le deck. Alors, la flexibilité avec la carte du père, pour moi, vient me dire aussi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, de faire cette flexibilité-là, euh, dont nous sommes dépositaires en nous-mêmes, hein, cette énergie yang, cette énergie masculine qu'il faut absolument là, oui, ça va peut-être s'adresser un petit peu plus aux féminines, là, qu'il faut absolument marier, hein, l'union, d'accord? Il faut marier absolument ça en soi, parce que il faut être flexible justement entre ces énergies féminines et ces énergies masculines. Hein. Il va falloir faire comme l'arbre là qui, avec le vent, euh, s'est plié d'un côté, s'est plié de l'autre aussi, hein, sans se casser. Voilà. Il faut vraiment faire cette flexibilité-là vers cette énergie masculine, parce que l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie voilà, du feu, hein, du feu de vie, du feu d'action, le feu de l'action plutôt, l'action, hein, d'accord? Et l'action nous permet de concrétiser dans la matière, nous permet de faire des choses, nous permet d'acter vraiment. Hein. Les féminines, on a tendance bien souvent à effectivement être plutôt dans le subtil, à aller régler tout ce qu'il y a à régler à l'intérieur et pas trop s'occuper de notre corps physique parfois, de notre matérialité, notre 3D, hein, le pro, etc. On le met un petit peu de côté. Bon, et bien là, on nous demande d'être flexible, d'osciller entre le féminin et le masculin, de faire en tout cas hein, cette unité en soi, d'aller équilibrer ces parts, hein, ces deux polarités-là, féminine, masculine. D'accord? On en est dépositaire. C'est à l'intérieur, nous avons ça. Nous en sommes détenteurs. D'accord? Voilà. Et tout ça va permettre, du coup, vraiment aussi, va faire un lâcher-prise, l'abandon sur le passé. Hein, voilà, d'accord? L'abandon est là avec le passé. D'accord? Voilà, donc sortons de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, hein, d'accord? C'est-à-dire n'être uniquement que dans notre côté yin, avec tout le subtil, avec voilà, tout ça, hein, tout ce qui est un peu moins palpable, on va dire,
voilà, intégrons cette part masculine pour faire vivre nos rêves hein, aussi, hein, nos rêves, hein, et pas que l'idylle, hein, mais l'idylle aussi, hein, cette histoire avec celui que nous avons dans le cœur, hein, parce que plus nous intégrerons notre part masculine en nous, plus le masculin réintégrera aussi lui-même son féminin, déjà d'une part, d'accord, donc tout ce qui est côté émotionnel, tout ce qui est côté, voilà, le cœur, le subtil, l'âme, etc., hein, mais peut-être intégrera-t-il davantage aussi justement nos vies, vos vies, hein, voilà, avec ce fameux message, avec, vous voyez, il faut vraiment que cet équilibre se fasse en nous pour accéder à nos rêves par rapport à tout ce qui peut bien être existant dans une vie, hein, à tout point de vue, mais également par rapport à l'autre, d'accord? Mais c'est déjà sur soi. Faisons vraiment euh, copain-copain, j'entends, hein, copain-copain avec ce masculin. Ce masculin, cette énergie masculine en soi, pour concrétiser bien plus, hein. Et la concrétisation amènera plein de choses. Pour nous, mais pas que. En miroir, il y a l'autre en face. Ne l'oublions pas. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à dire avec cette ligne-là. Là, sur cette ligne-là, on est vraiment beaucoup plus dans le, hein, dans le conseil. Là, mes guides ont voulu vraiment apporter cette touche-là euh, importante à, à souligner de faire cette flexibilité-là vers ces énergies-là masculines, hein, dont nous sommes dépositaires. Et voilà, abandonnons, oui, ce passé de toute façon de manière générale, hein, nos blessures, etc., tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui nous a été difficile, souffrant et compagnie, mais aussi cette habitude que nous avons nous, les féminines, que de vivre uniquement que dans voilà, ce côté très yin, féminine, hein, ce côté très féminin, pardon, avec tout ce qui, hein, tout ce que c'est hein, le fait d'être féminin, mais ce n'est pas à rejeter, hein, pas du tout, au contraire, grâce à ça, on a tellement avancé, on a tellement progressé, voilà, on est, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et soyons fiers de ça. Mais le masculin n'est pas à rejeter, le masculin est à intégrer aussi, hein. Le passage à l'action aussi doit se faire, d'accord? Parce que n'oublions pas l'effet miroir, hein, avec l'autre en face, qui a besoin aussi de se complémenter. D'accord? Et la dernière ligne avec l'oracle d'Anka, les cartes tombées. Alors, les cartes tombées. J'ai la perte d'identité, le pardon. Sur le pardon est tombée la mauvaise influence, la lignée transgénérationnelle, la matérialisation, le soin des 7 chakras, l'ancrage et les aptitudes non développées. Donc, là, on a bien une histoire d'abondance qui est bloquée, d'accord? Voilà, avec éventuellement un enfant intérieur bloqué aussi, hein, voilà, les deux cartes là, hein. L'abondance qui est bloquée, d'accord? Alors, on nous dit que l'abondance est bloquée, d'accord? L'enfant intérieur peut-être aussi. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être y a-t-il justement une perte d'identité là, hein, voilà, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, alors ça parle pour les deux, hein, ça parle pour les deux. La perte d'identité, c'est aussi beaucoup justement ce côté où on ne sait pas équilibrer en soi cette part féminine, cette part masculine, et donc du coup, nous ne sommes pas réellement nous-mêmes, hein. C'est ce que j'entends avec la perte d'identité. Nous ne sommes pas réellement dans notre plein potentiel. En n'équilibrant pas ces deux parts-là, nous ne sommes pas dans notre plein potentiel. C'est exactement ce qu'il faut que l'on fasse, être dans ce plein potentiel. Et pour être dans ce plein potentiel, encore une fois, je le répète, il va falloir équilibrer notre part féminine, notre part masculine. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin absolument des deux. C'est valable pour nous, féminines, incarnées dans un corps de femme. C'est valable pour le masculin, incarné dans un corps d'homme, hein, d'accord? En chacun, que ce soit homme-femme, cet équilibre-là est, j'ai envie de dire obligatoire, c'est le mot que j'entends. Obligatoire, nécessaire en tout cas, c'est évident. Pour, pour être dans l'équilibre. Et l'équilibre, ça veut tout dire, hein. Voilà, l'équilibre en tout point. D'accord? Donc voilà, cette perte d'identité-là, elle est certainement due au fait qu'on n'a pas fait, on ne fait pas assez ce travail-là que d'aller s'équilibrer dans nos énergies, dans nos polarités. D'accord? Alors, il faut se pardonner, d'accord? Il faut se pardonner. Après, on était peut-être mal influencé, hein, mauvaise influence, mal influencé parce que quoi? Parce qu'on écoute aussi parfois plein de choses, hein, voilà, on a l'impression que la femme doit être une femme et rien que ça, et un homme doit être un homme et rien que ça aussi, hein. Or, c'est faux, hein, tout ça, non. On doit pouvoir
s'équilibrer en soi, c'est ça, c'est la réponse, hein, c'est la juste réponse, d'accord? Donc on se laisse peut-être parfois, oui, influencer par des vidéos, par des personnes, voilà, qui viennent nous donner toutes leurs connaissances et leurs sciences sur le sujet, qui finalement ne connaissent pas grand-chose, hein, voilà, donc on se fait peut-être mal influencer, hein, d'accord? Et il faut se pardonner, il faut absolument se pardonner, hein. C'est pas la peine de se taper la tête contre les murs, tout est juste, voilà, il faut accepter voilà, il faut accepter ce qui est, ce qui s'est passé. Il faut abandonner le passé, on l'a dit hein, juste avant. Il faut arrêter de se casser la tête et accepter tout simplement. C'était juste. Voilà, point, hein. Ok. C'est peut-être aussi donc en lien aussi avec le karma. La lignée transgénérationnelle me renvoie au karma, hein, d'accord? Il y a aussi cette perte d'identité, elle est aussi liée à ça, hein. Alors là, on va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. C'est vrai que la perte d'identité, elle est aussi beaucoup parce qu'on se met des masques, hein, on se refuse, hein, on se refuse comment dire, à admettre ce que l'on est en réalité, hein. On le sait bien, les masculins, on sait que voilà, ils mettent pas mal de masques parce qu'ils ont énormément de mal à se regarder en face et à assumer toutes les émotions, tout le panel d'émotions qu'ils ont. Voilà, c'est compliqué pour eux de se mettre face. Le féminin aussi, hein, la féminine, mais aussi des masques, hein, voilà, faut pas non plus jeter la pierre, hein. Nous aussi, nous faisons ça parfois bah, voilà, pour pas faire forcément ce qu'on n'a pas envie de faire, pour s'excuser, pour se dédouaner, enfin plein de choses, hein, des masques tous, hein, le masculin bien sûr, parce qu'on l'observe nous côté féminine et on constate bien, mais il ne faut pas jeter la pierre non plus parce que bah, je pense que c'est valable aussi pour nous, hein, bien sûr. Donc bref, en tout cas, il y a vraiment une histoire là déjà d'aller remettre vraiment l'équilibre en soi, parce que cette perte d'identité-là empêche hein, cette abondance, pardon. Voilà, cette abondance qui est bloquée, d'accord? Soyons nous-mêmes, soyons complètement nous-mêmes et équilibrés en nous pour pouvoir justement concrétiser, hein, d'accord? Faire venir cette abondance, ok? Et puis voilà, hein, pour encore peut-être certaines personnes qui écouteront cette vidéo, il y a encore peut-être encore des masques posés, peut-être dû à une mauvaise influence, hein, un entourage encore un petit peu toxique, hein, des personnes qui sont là mais qui devraient peut-être plus y être, hein, j'entends. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut. C'est pas toujours évident, mais voilà, en tout cas, il faut se pardonner tout ça. Il faut se pardonner, il faut avancer. Et même si c'est en rapport avec la famille, si c'est en rapport avec ce fameux karma ou la lignée transgénérationnelle, vraiment, pour moi, me parle de famille. Voilà, tout ça, next. Mettons de côté, mettons un pardon dessus. Tout est juste, ok. On a dit qu'il fallait abandonner tout ça, hein, tout ce qui est passé, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est mauvaises habitudes, tout ce que voilà. Donc ça en fait partie pour moi, ok. C'est comme si qu'il y avait pour moi une barrière là. Il y a ce côté-là, ok. Et puis là, on nous parle de matérialisation, de soins des 7 chakras, de l'ancrage et des aptitudes non développées. Donc, pour que cette abondance se débloque, donc on a bien compris qu'il fallait déjà sur soi, hein, refaire l'équilibre, retrouver son identité, pardonner, d'accord, tout un tas de choses, à soi-même, aux autres aussi, pourquoi pas. Mais il faut, pour matérialiser maintenant, il va falloir faire vraiment et de l'ancrage, hein, s'ancrer bien comme il faut, ok, s'ancrer à la terre, bien sûr, et faire le soin intérieur, hein, les 7 chakras, d'accord. Donc aucun ne doit être négligé, j'entends, d'accord, pour que cette énergie de vie, hein, là, puisse remonter, hein, jusqu'au coronal et même au-delà, hein, parce que des chakras, on n'en a pas que, hein, on n'en a pas que 7, hein, d'accord? Bah, voilà, euh, il faut refaire passer l'énergie en totalité, en nous, dans nos chakras, refaire tourner toute cette petite, toute cette, ah, je vais y arriver, toutes ces petites roues. Hein, bon, excusez-moi. Voilà, donc pour pouvoir matérialiser, hein, encore une fois, hein, c'est ça, hein, pour matérialiser, il faut en passer par du soin, ok, par une reconnexion à soi-même, hein, se soigner de l'intérieur, s'ancrer, d'accord, et du coup, euh, les aptitudes non développées, eh ben voilà, on va renverser la tendance et cette fois, on va les développer, ces aptitudes, d'accord, des aptitudes qui nous emmèneront à l'abondance, puisque là-bas, elle est bloquée, d'accord. Donc finalement, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est les raisons pour lesquelles l'abondance est bloquée. Donc allons équilibrer en nous, reconnectons à ce que nous sommes réellement, retrouvons notre identité, d'accord. Pardonnons aussi, laissons de côté euh, ce qui est au passé appartient au passé, d'accord. Euh, voilà, pour matérialiser maintenant, parce que c'est important, hein, la féminine comme le masculin,
sont aujourd'hui à un moment, et c'est vraiment en lien avec cette fin d'hiver, là tout se passe, tout se joue, je pense, maintenant. Des choses se passent, des choses bougent pour que cette fin d'hiver soit constructive. Oh là là, c'est compliqué parfois, hein. Voilà, il faut que cette fin d'hiver soit sous ce signe-là pour pouvoir redémarrer en 2021 avec tout ce qu'il faut, hein. Voilà. Tout ce qui aura été passé doit être abandonné. Tout ce qui doit être, voilà, hein, cette perte d'identité, cette abondance qui est un peu, voilà, hein, bloquée. Tout ça, ça doit justement se débloquer et c'est vraiment grâce aussi à ce qu'on va faire ici dans la 3D que tout ça aussi va pouvoir se passer. Ce n'est pas que le subtil, hein. Matérialiser aussi dans la 3D, c'est hyper important, hein, il faut, hein. Encore une fois, c'est de l'équilibre, hein. C'est intérieur et c'est extérieur. D'accord. C'est féminin et c'est masculin. D'accord. Voilà. Donc du soin, de l'ancrage pour faire exister nos aptitudes et développer, hein, justement ces aptitudes qui ne sont pour le moment encore pas développées, hein. D'accord. Faut les faire exister. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. Ça fait combien de temps que je vous parle? 25 minutes. Ouais, donc voilà, j'arrête là. Voilà, eh bien, écoutez, très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour ces partages. J'espère que je ne serai pas allée trop vite, hein. J'ai voulu quand même me dépêcher pour pas faire une vidéo trop longue. Et puis, bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter de passer une très très belle journée. Prenez soin de vous et encore merci pour tout. À très bientôt. Ciao, ciao.